Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes encore heureux d'être réunis dans sa présence et nous louons sa grâce qui nous met encore ensemble tout autour de sa sainte et précieuse parole. Et nous croyons encore que ce matin, notre Dieu, au travers de sa parole, édifiera le cœur de chacun de nous. C'est lui, par le Saint-Esprit, qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être prêts ce jour-là quand il reviendra. Alors nous venons toujours dans sa présence avec beaucoup d'attente, nous recommandant sa grâce pour que tout ce qu'il a voulu que nous soyons, que lui seul l'accomplit dans la vie de chacun de nous. Nous savons que par l'Écriture, il veut que nous soyons semblables à lui, mais de nous-mêmes, nous ne pouvons le faire. C'est pourquoi nous nous recommandons à lui et à sa parole, que lui seul accomplit son œuvre dans la vie de chacun de nous. Nous terminons avec Nasepeliko Salela, avant de lire l'Écriture et prier. 41. Oh,
cette consécration soit l'expérience de chacun de nous. C'est vrai, quand nous faisons ce qu'il nous recommande, lui accomplit à nous ce qu'il a promis. Nous allons nous lever pour lire l'Écriture avant que nous puissions prier, nous recommander encore entre ses mains avant d'écouter la parole. Nous lirons dans Hébreux chapitre 12 les 2 premiers versets. Hébreux au chapitre 12. Nous lisons les 2 premiers versets. L'Écriture dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. C'est vrai, nous voulons courir dans cette carrière qui nous est ouverte, mais nous gardons nos regards fixés sur le Seigneur, car lui qui suscite la foi, comme nous l'avons lu, c'est lui aussi qui peut travailler notre foi jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Celles qui furent prêtes, comme dit l'Écriture, c'est celles-là qui entrèrent dans la gloire. Mais c'est lui-même le Seigneur qui, maintenant, est en train de préparer son Église. Il a pourvu à la parole restaurée, afin que nous qui recevons cette parole, nous soyons aussi restaurés. Le Seigneur a envoyé ses puissants messages pour la préparation de son Église. Et nous qui croyons à ces choses, nous croyons réellement que les promesses liées à cette parole aura son accomplissement dans la vie de chacun de nous. Mais ce qu'il nous est demandé, c'est la foi en toute sa parole, et demeurer dans ce que lui nous a dit, comme nous l'avons écouté le week-end passé, nous attacher à lui et nous laisser conduire par sa parole. Si nous obéissons à tout ce qu'il nous dit, lui va s'en charger d'accomplir la parole dans la vie de chacun de nous. Alors détournons nos regards de nous-mêmes, détournons nos regards des hommes, même pas de nos faiblesses, mais regardons à lui, notre Seigneur Jésus-Christ, car lui a la puissance de transformer. Que le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore nous réunir ce soir devant sa parole, que lui nous accorde la foi, qu'il éloigne les doutes, qu'il éloigne toutes les pensées qui circulent, tout ce qui peut empêcher que cette parole soit crue, que le Seigneur puisse l'éloigner, qu'il nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre foi, afin que ce jour-là, quand il reviendra, nous soyons dignes de les rencontrer. Qu'il nous donne aussi la persévérance, afin que nous ne puissions pas nous fatiguer durant le chemin. C'est vrai, durant le chemin, tout peut arriver. Nous pouvons voir ce qui peuvent tomber, les difficultés peuvent surgir, mais nous devons garder la persévérance. Car c'est ceux qui combattent jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui recevront la couronne. Alors que lui seul produit cette persévérance, que lui seul nous donne cette force de courir dans cette carrière, en abandonnant tout ce que le corps peut nous demander, en privant le corps de tout ce qu'il peut nous demander, afin d'être agréable au Seigneur. Que son nom soit exalté. Qu'il dispose nos cœurs, nous allons nous recommander entre ses mains, que lui seul puisse disposer nos cœurs, qu'il utilise son serviteur, qu'il a oint encore aujourd'hui pour nous apporter sa parole. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Que son onction puisse être non pas seulement sur son serviteur,
mais sur chacun de nous aussi qui recevons cette parole, afin que tous nous puissions le comprendre de la même manière. Prions au nom de Jésus. Dieu, notre Père, nous sommes remplis de reconnaissance pour ton amour et ta grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Seigneur, c'est une grâce pour nous de venir encore dans ta présence, réunis, Seigneur notre Dieu, autour de ta sainte et précieuse parole, d'écouter ces choses, Seigneur notre Dieu, que tu as proclamées pour ton peuple. Seigneur, tu nous as choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons des enfants bien-aimés, Seigneur. C'est pour nous que tu as point des serviteurs, Seigneur notre Dieu, afin de nous donner ce qui est nécessaire pour notre foi. C'est toi seul, Seigneur, qui as la puissance de transformation. C'est toi, par ta parole, Seigneur, qui peut transformer nos vies, afin que ce jour-là, nous soyons une épouse vraie, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui ne ment jamais. Ce que tu as déclaré pouvoir arriver, arrive certainement, Seigneur notre Dieu. Nous voulons fonder notre foi sur des réalités divines qui ne trompent jamais. Car, Seigneur, toi seul, tu es fidèle pour accomplir ce qui est sorti dans ta bouche. Seigneur, nous courons dans cette carrière, Seigneur. Nous voulons courir avec persévérance, détournant nos regards des choses que le monde nous présente, mais courant, Seigneur, nos yeux fixés sur Jésus. Nous voulons éloigner nos regards sur nous-mêmes. Seigneur, nous voulons éloigner nos regards sur nos faiblesses, mais regarde, tournez nos regards vers toi, Seigneur. Toi qui as la puissance de travailler notre foi jusqu'à ce qu'elle arrivera à sa perfection, Seigneur. Accorde-nous une parole qui peut nous rapprocher encore de toi aujourd'hui. Bénis ton serviteur, Seigneur, en qui tu as déposé ta parole aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous demandons à notre bien-aimé frère Élie d'élever sa voix et de recommander le moment de la prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes encore de venir en ta présence. Seigneur, nous l'avons écouté, Seigneur, comme nous sommes, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Seigneur, nous voulons rejeter tout fardeau. Oui. Seigneur, pas seulement devant les yeux des hommes, mais devant toi, car c'est toi qui connais nos cœurs. Oui. Seigneur, même tout ce qui se fait en secret, nous voulons rejeter cela. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Seigneur, comme ce Père-là, ces jours-là, est venu te dire, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, de fois nous sommes incrédules, nous ne croyons pas entièrement. Seigneur, viens nous assister. Oui, Seigneur, Seigneur. élève notre foi. Seigneur, Alléluia. que nous puissions plus trembler devant les problèmes qui nous arrivent, mais que nous puissions voir, Seigneur, les grands dieux que nous avons au milieu de nous, qui peut changer toute situation. Oh Seigneur, parle-nous ce soir. Nous venons, Seigneur, dans une grande attente. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, bénis ton serviteur, assiste-le, Seigneur. Oui. Toi, tu connais des paroles vraies, Seigneur, et sûres qui nous donneront, Seigneur, l'espérance et l'espoir de vivre encore. Seigneur, dans ces temps de la fin, Seigneur, il y a plein de choses, Seigneur, qui arrivent, tant de difficultés, mais nous ne voulons pas perdre courage. Seigneur, nous Oui. voulons, Seigneur, toujours rester debout sur tes promesses, Seigneur, Oui. car toi, tu ne mens jamais. Ce que tu nous demandes, Seigneur, toi-même, tu l'accomplis pour nous. Oh Amen. Seigneur, sois loué, sois exalté à jamais. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur en ces lieux, même au loin, Seigneur. Que la puissance qui vient avec cette parole puisse nous accompagner tous. Oui. Seigneur, que nous puissions réellement bénéficier, Seigneur, de ces dons que tu as placés au milieu de nous. Sois loué, sois exalté à jamais. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous pensons aussi à tous les nôtres qui sont connectés en ligne pour prendre part à ces services divins. Que la main du Seigneur s'étende pour vous aussi et qu'il vous bénisse richement et qu'il dispose le cœur de chacun de nous afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Ce qu'il veut, c'est notre perfectionnement
Ce qu'il veut, c'est notre restauration. Et nous croyons que le Seigneur est puissant pour nous ramener à l'état original, à l'état où son Église était au commencement. Le Seigneur le fera certainement. S'il a envoyé une parole restaurée, certainement nous qui recevons cette parole avec foi, nous serons aussi restaurés. Parce qu'au travers de cette parole, il a révélé sa volonté pour ces temps de la fin. Et quand nous croyons, nous abandonnons nos propres voies, mais nous nous plions à sa volonté. Et la lumière de cette parole nous conduira jusqu'à ce que nous arriverons au bout. À la foi, il y ait un résultat. Nous ne croyons pas en vain et bientôt nous expérimenterons les résultats de notre foi à la parole de Dieu. Que son nom soit exalté, qu'il bénisse chacun de nous dans le coup de sa parole et qu'il bénisse aussi son serviteur, notre frère qu'il a oint aujourd'hui pour nous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse tous. Sur le chemin, va sans peur. Na mobembo bangate.
Dieu vous bénisse. Nous l'avons écrit sur le groupe WhatsApp, notre frère Célestin, qui est souvent ici, son oncle et notre oncle, est décédé au Cameroun, au pays. Nous prions que notre frère soit consolé. C'est une fin d'année un peu particulière, beaucoup de deuil, beaucoup de difficultés. Mais comme nous venons de le chanter, notre bonheur ne dépend que du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 57. Luc 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille, de ma maison plutôt. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Notre frère Moïse à Kinshasa au Congo et notre sœur Augustine Kalonga à Bruxelles nous ont salués au nom du Seigneur Jésus. Prenons ces salutations de bien-aimés. Nous avons lu dans Hébreu le passage qui est très important pour notre marche. L'exhortation dans Hébreu 12, qui a été notre parole d'introduction à ce culte, Dieu nous exhorte à rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, et aussi nous exhorte à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, mais avec les yeux, les regards, non sur nous-mêmes ni sur les autres, mais sur Jésus. Jésus qui suscite la foi et qui amène cette foi à la perfection. Jésus est le consommateur de notre foi. Maintenant, dans ce verset, il est parlé des témoins. Beaucoup de témoins qui nous environnent. Donc le chemin sur lequel nous marchons, nous ne sommes pas les premiers. Nous avons beaucoup qui ont marché sur ce chemin, qui ont rencontré des obstacles,
des problèmes ont surgi. Hébreux 11 en parle. Mais cela n'a pas empêché qu'ils aillent de l'avant. C'est pourquoi dans le verset 3, on parle du Seigneur lui-même. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ce genre de verset nous montre que le chemin n'a pas été facile pour le Seigneur. Et que maintenant les croyants, et particulièrement maintenant à la fin, les croyants du temps de la fin, ne peuvent pas rêver ou s'endormir et espérer que les choses seront aussi simples dans la marche dans la foi. Alors il faut considérer le Seigneur. La Bible dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Les réunions que nous venions d'avoir montraient visiblement, lorsque quelqu'un est sous la révélation de ce que Dieu veut et fait, cela l'amène à poser des actes réels, visibles, dans son engagement. C'est important. J'avais quelque chose à vous lire, que Dieu le fait vraiment là-dessus, dans avertissement puis jugement. Parce qu'il y a des choses qui ont lieu ce soir, je ne voudrais pas allonger les choses, je lirai ça demain. Tout homme qui qu'il soit, même toute femme, même s'il ne prêche pas, il est sur cette terre pour une responsabilité. Et il doit la rendre compte un jour. Il n'y a pas à croiser les bras, ah, moi je suis seulement un croyant simple. Non. Il n'y a pas à croire comme ça. C'est pourquoi nous avons vu comment David, après avoir posé des actes clairs, il a demandé qui d'autre? Qui d'autre? Tous n'étaient pas rois, tous n'étaient pas prophètes, mais tous étaient dans le royaume de Dieu. Nous l'avons entendu aujourd'hui avec notre frère Franck. Nous sommes dans le royaume de Dieu et par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est à nous. Nous sommes dans la parole, mais la parole de Dieu est à nous. Nous sommes en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est à nous. Ces choses doivent être une réalité, parce que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait est une réalité. C'est lié à quelque chose qui doit s'accomplir. Ainsi, nous n'écoutons pas la parole simplement, et repartons, bon, le séminaire a été très bien, vraiment, non. Mais il faut que ces choses deviennent une réalité. Amen. Nous l'avons vu, et nous pourrons toujours le répéter, David n'avait pas imité quelqu'un. David n'avait pas imaginé. David a reçu une révélation de Dieu. D'abord, c'était une pensée dans son cœur. Et puis après, Dieu est venu rendre cela clair. Il lui a donné le plan, les détails, toutes choses. Et comment même ça se ferait et par qui même ça se ferait. Nous l'avons vu. Mais dans ce chapitre 12 d'Hébreux, Dieu nous parle des choses qui peuvent arriver sur la route. Fardeau et le péché par l'incrédulité qui enveloppe si facilement. Si facilement. Mais Dieu nous demande de les rejeter. De rejeter et aussi de continuer à courir dans la carrière les yeux fixés sur Jésus. Jésus qui suscite la foi,
et notre version dit cela, et qui amène notre foi à la perfection. Et c'est pourquoi nous ne cessons de répéter que Dieu ne nous demande pas n'importe quelle foi. Il est en train d'amener maintenant l'Église à la foi parfaite. La foi parfaite. Maintenant, le Seigneur lui-même revient pour nous montrer que dans cette marche, la charrue, on l'utilise. Elle fait des distances. Elle parcourt le champ. Mais le Seigneur dit que c'est lui qui met la main à la charrue pour aller concrètement, et qui met la main à la charrue et a encore des regards en arrière. Regarde en arrière. N'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Et quand vous lisez le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, dans Marc et ailleurs, l'annonce était le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Un homme était venu au Seigneur et lui a demandé quel est le plus grand commandement. Cet homme a bien répondu. Ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Écoute, ô Israël. Que chacun puisse aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et le Seigneur a répondu. Vous pouvez le lire dans Marc 12. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le Seigneur dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ce verset 31 n'exclut personne. Du moment que tu as été connecté à la voix de Dieu, quand Dieu parle, exprime sa volonté. Du moment que cela est arrivé, ce commandement est pour toi aussi. Il n'y a aucun commandement dans lequel quelqu'un peut réclamer l'amour à quelqu'un. Dites Amen. Si vous en trouvez, venez me le donner. Mais tous les croyants ont un même commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime d'abord ton Dieu. De tout ton être, de toute ta pensée. Je vous ai dit que très souvent, le frère Branham dit que tous ceux qui réclament sont eux-mêmes le problème. Dans 99% des cas, ce sont eux-mêmes qui sont le problème. Alors un vrai croyant s'avisera de ne pas le faire. S'avisera de ne pas le faire. C'est pourquoi dans Romains 13, le Seigneur a dit que c'est ça la dette que nous avons. La dette que nous avons tous, il n'y a personne qui exclut pour qu'ils disent, moi je vous avais donné, vous ne me donnez pas. Non. Il n'y en a pas. Ne devez rien à personne. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Amen. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ma dette, c'est ta dette, c'est sa dette, c'est leur dette à tous. Alors chacun courant avec cette volonté essayera toujours de faire mieux qu'hier. Les yeux fixés sur Jésus.
Le Seigneur dit, car celui qui aime les autres a accompli la loi, pas celui qui réclame. Et dans cela, le Seigneur est allé même plus loin. Aimez même vos ennemis. L'ennemi ne vous aime pas. Ne le réclamez pas de vous aimer. Lui ne vous aime pas. Lui vous veut du mal. S'il en a l'occasion, il le fera. Mais aimez vos ennemis. Lorsqu'on est maintenant à la fin, on doit considérer les conditions de la fin. Les conditions de la fin sont telles que Dieu n'amènera pas de petits-enfants au ciel. Les petits-enfants dans la foi. Dieu va amener au ciel ceux qui sont arrivés à maturité. Nous devons cesser d'être comme des petits-enfants qui se disputent les bonbons et les jouets là-bas dans la salle, là où nous mangeons, nous sommes ensemble. C'est de l'enfance. On doit devenir des croyants robustes qui, malgré les obstacles, les choses, nous continuons le chemin. Parce que nous avons déjà la révélation, qu'est-ce qui est au bout du chemin. Amen. Nous l'avons chanté dans les cantiques. Nous savons ce qui est au bout du chemin. Ce qui est au bout du chemin est glorieux. Il n'y aura pas de raison à dire, Seigneur, je n'ai pas pu avancer parce que celui-là m'a embêté. Seigneur, je ne pouvais pas avancer parce que celui-là ne m'aimait pas. Je ne savais pas avancer. Non. Lorsqu'on trouve l'occasion de chute chez les gens, c'est que vous-même, vous n'êtes pas éclairé. Vous n'êtes pas éclairé, parce que si vous êtes éclairé, vous pouvez éviter cet obstacle-là. Cette pierre-là, vous pouvez éviter ça. Ça sont des choses pour la croissance, pour être mûr. Fabien m'a invité, Jeffersonville, il louait chez quelqu'un, chez une dame. Les fleurs, il devait toujours arroser chaque jour. Arroser, 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 arroser. Mais quand il était là en Arizona, il a dit, j'étais étonné. L'Arizona est en partie désertique. Mais j'ai vu une fleur poussant au travers du sable chaud, du désert. Une fleur qui poussait là-bas. Il n'y avait pas d'insectes. Il dit, ça, c'est une plante originale. Les insectes destructeurs ne peuvent pas détruire cette plante. Ça poussait là, on pouvait voir cette fleur. Il compare les croyants qui ont une foi originale, venant de Dieu, et ceux qui ont une foi fabriquée, qu'on doit toujours supplier, qu'on doit toujours ceci, cela, choyer, ainsi de suite, patati patata, ainsi de suite. Il faut le féliciter le matin, il faut le féliciter le soir, il faut l'appeler aigle hier, il faut l'appeler aigle aujourd'hui, fils de Dieu demain, élu aujourd'hui, fils de Sion, fille de Sion, ainsi de suite. Là, ça lui donne la force pour avancer. Arroser toujours. Avec ça. Mais il dit, les croyants du début, les actes des apôtres, c'était des croyants robustes. Ah, moi j'ai dit ça, c'est merveilleux. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à eux que nous sommes appelés à ressembler. Alors, vous voyez maintenant, il est question de celui qui met la main à la charrue. Il est là mise consciemment. Et nous avons pensé, nous continuons toujours avec cette pensée, la foi et l'orientation. La charrue a une direction. La charrue avance dans une certaine direction. Et vous devez suivre. Vous tenez la charrue. Si c'est pour labourer, elle laboure. Si c'est pour récolter, ça va récolter. Bon, vous connaissez les machines, comment ça travaille. Mais ça a quand même une direction. Le Seigneur, lui, nous amène à l'achèvement. À l'achèvement, tout doit mûrir. Tout doit arriver vraiment à un état de maturité.
Et alors on va recueillir pour amener cela dans les greniers. Bien-aimés, ceci est très important. Il faut se demander, est-ce que j'ai mis la main à la charrue ou j'ai suivi les gens? Ou j'imagine que je suis sur le chemin du Seigneur. Je suppose que je suis sur le chemin du Seigneur. On ne suppose pas, on n'imite personne, mais maintenant on est conscient soi-même de son engagement avec le Seigneur. Regardez que dans ce passage, il est décrit des choses, le Seigneur répond selon ce qu'on peut dire la vie digne de l'évangile, la vie digne de la vocation que Dieu a faite. Quelqu'un écoute la parole, il suit le Seigneur, subitement, il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ce sont des déclarations. Ce sont des déclarations. Mais de l'engagement de son cœur. Et le Seigneur lui dit, les renards ont des tanières. Là, ils peuvent entrer dormir. Souvent, c'est en dessous de la terre, là. Ils ont creusé, puis ils ont trouvé un endroit. Ils sont allés là-bas, ils restent là-bas. Les oiseaux du ciel ont des nids dans les arbres, d'autres dans les rochers. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Je suis comme un homme laisse. Tu me suivras, tu dormiras où? Tu seras où? Là, l'engagement est éprouvé. L'engagement est éprouvé de façon que ce que tu rêvais, on te dit que je n'ai pas de palais pour te mettre. Je dors, je peux dormir. Je ne peux pas vous assurer que j'ai un palais pour vous mettre. Alors la personne te demande, je vais le suivre ou je ne veux pas le suivre? Quelqu'un qui lui-même n'a même pas où dormir. Je suivrai ou je ne suivrai pas? Vous êtes testé, vous êtes éprouvé. Mais lorsque le Seigneur dans Jean 6 a dit aux disciples, suivez aussi les 70 qui sont partis. Pierre a répondu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que toi tu es sorti de Dieu. Là, c'était un engagement profond lié à la révélation. Un autre, le Seigneur maintenant s'adresse à lui-même, l'appelle, suis-moi. Je dis, oui frère, Seigneur, je vais te suivre, mais pas tout de suite comme ça. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Un cas très sérieux. Au temps où l'appel de Dieu a retenti, l'appel du Seigneur, l'homme est en deuil. Alors, il faut toujours se poser, est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il était en deuil? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que son père était mort? Son père était mort. Le Seigneur le savait, parce qu'il connaît tout. Mais l'appel de Dieu est supérieur à tout. Amen. Alléluia. On doit s'arrêter pour évaluer les choses. Lorsque vous allez dans la Bible, les enfants d'Aaron avaient amené un feu étranger. Parce que le feu avec lequel on devait allumer les lampes, ou plutôt allumer pour le sacrifice, c'était un feu qui était venu de Dieu, qu'on entretenait. Vous devez le garder toujours, il brûle. Et pour aller vite, ils ont cherché un feu ailleurs, c'est pas les allumettes ou je ne sais pas quoi, ils ont fait ça. Et ils sont morts sur le champ. C'est pourquoi avec Dieu, on n'a pas besoin d'amener une autre révélation que ce qu'il lui a donné. Ce que Dieu n'a pas révélé, laissez-les tranquilles. Amen. Ils sont morts là. Et Dieu dit maintenant à leur père Aaron qui le servait, qu'il ne les pleure pas. Il ne devait pas tenir deuil. Lisez ça dans la parole. Vous êtes là, vous voyez les cadavres des enfants. Ils sont morts brusquement.
ne fait pas deuil. Et il était obligé de ne pas faire le deuil. Il était obligé de ne pas le faire. Et il a obéi, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Moïse était là, c'était leur oncle paternel, il n'a pas pleuré. Dieu a donné ça. Et pour obéir à de telles instructions, il faut avoir un attachement à Dieu profond. Pour lui dire que si même il ordonne ça, il a toujours raison. Il a toujours raison. Oh frère, vous exagérez. Dieu avait exagéré. En demandant ça à Moïse, à Aaron. C'est pas possible. C'est pourquoi la bonne marche avec Dieu, c'est de connaître Dieu très bien. Et d'avoir une communion réelle avec lui pour ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Même qu'est-ce que les gens du dehors vont faire. Parce que parfois, on pleure pour prouver aux gens qu'il a pleuré son mort. Parfois. Les gens veulent venir. Ah, Aaron ne pleure pas ses enfants. Peut-être que c'est lui le sorcier. Il dit non, l'Éternel m'a dit de ne pas le faire. Ah, Dieu, hein? Ah, ça nous n'avons jamais vu. On commence à discuter. Et Dieu l'avait réellement dit. Dieu l'avait réellement dit à Aaron. Il faut bien connaître le Seigneur. Il faut chercher à être plus près de lui, réellement, pour marcher avec lui la main dans la main. La manière dont nous voyons certaines choses, ce n'est pas la manière dont Dieu le voit. Ainsi, l'engagement doit être profond. Comme Job le disait, j'ai suivi ses pas. J'ai suivi ses pas. Je vous ai déjà donné ici le témoignage de Frère Branham, ce qu'il a connu avec des frères. Les frères bien, qu'il accompagnait dans les voyages. Il était allé en Afrique du Sud pour servir le Seigneur. Il était accompagné avec des frères. Toute une équipe. Hein. Un jour, quand j'étais à Durban, on m'a montré en Afrique du Sud, on m'a dit les champs où c'était comme un stade, les gens où les tribus étaient venus. À l'époque, il y avait la ségrégation. Les gens là, les tribus se battaient et ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Alors quand ils venaient, les Zoulous étaient ici, les autres là étaient ici. Il y avait des barrières et ils écoutaient la parole. Mais un jour du Seigneur, le Seigneur a dit demain il n'y aura pas culte. Aujourd'hui il n'y aura pas culte. Il n'y aura pas de réunion. Oh, il n'y aura pas de réunion. Tu peux aller pêcher, tout ça. Il n'y aura pas de réunion. Il appelle son équipe. Il a dit frère, il n'y aura pas de réunion aujourd'hui. Les frères sont venus avec leurs frères. Nous sommes venus des États-Unis pour le salut des âmes, pour la guérison. Et ceci, c'est là. Vraiment, Dieu ne peut pas nous déplacer en enfer. Non, vraiment, frère, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ainsi. Le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas rien. Les frères ont insisté. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Le salut. Qu'est-ce qu'ils voyaient? La délivrance de ceux qui étaient estropiés, qui étaient handicapés, qui étaient malades de guérison. Ils ne pensaient pas quelque chose de mauvais. Ils ne pensaient pas quelque chose de mauvais. Ils voyaient le salut des âmes, ces âmes perdues. Mais ces jours-là ce n'était pas la volonté de Dieu, cette réunion-là. Quand il était allé auprès du Seigneur, le Seigneur lui a dit, bon, allez-y, je guérirai les malades, parce que ce n'est pas le frère Branham qui guérissait les gens. Le frère Branham a fait des miracles. Un vrai croyant qui a grandi ne peut plus prononcer de telles paroles. Nous l'avons entendu lui-même l'autre nuit quand nous avons écouté. Il a dit, aucun homme ne fait les miracles. Si je peux vous aider, je peux aider. Mais je suis incapable de le faire. J'attends qu'il vienne. Alors les gens ont toujours tendance à voir l'homme. Ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient l'homme, ils ne voient pas Dieu. Et on discute là-dessus.
Mais si c'était vraiment un serviteur de Dieu, est-ce qu'il a fait des miracles comme Frère Branham? Frère Branham n'a jamais fait même un seul miracle, aucun. Moïse n'en a fait aucun. Élie n'en a fait aucun. Élisée aucun. Dans tous ces hommes, c'est Dieu qui agissait. Amen. Voilà pourquoi nous venons pour croire et expérimenter Dieu. Amen. Nous venons pour croire afin que Dieu puisse confirmer sa parole dans notre vie. Dieu a même fait de façon que les frères reculent. Une pluie terrible est tombée ce jour-là. Ce qu'on appelle ici storm. Ça n'a pas découragé les frères. La réunion a eu lieu. On a prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Les boiteux étaient relevés. Les gens ont accepté la parole. Juste après ça, tout le monde, tous les frères, y compris lui-même, ils sont tombés malades. C'était l'interruption. On ne pouvait plus continuer les réunions. Il était obligé de prier, se demander pardon à Dieu. Pardonne-moi de n'avoir pas obéi. Aide, Seigneur, permets que ceci ne soit pas comme ça. C'est moi qui n'ai pas obéi. Alors, c'est moi qui n'ai pas obéi. Le Seigneur a guéri les autres et lui est rentré sur le brancard. Il lit jusqu'ici. Alors il était obligé de changer les choses, de prendre pour secrétaire particulier son fils, Billy Paul. Il dit, j'ai lu dans une prédication, il dit, lui m'écouterait quand je lui parlerai. C'est mon enfant, il m'écoutera. C'était fini. Vous ne pouvez plus, les frères, à un moment donné, ils marchent dans leur propre pensée. L'engagement avec Dieu doit être très profond, par révélation. Regardez dans l'Ancien Testament, dans Nombre, nous avons deux expériences qui sont arrivées dans le désert, très très sérieuses. La première était juste des pensées qu'ils exprimaient. Nombre 11. Verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Si les murmures ont déplu le Seigneur hier, les murmures dépleuront encore le Seigneur aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, allez dans 1 Corinthiens 10, vous trouverez ça là-bas. Parmi les péchés qui sont arrivés dans le désert, que Dieu a puni sévèrement, c'était les murmures. Un croyant qui a grandi spirituellement, il apprend à ne pas murmurer. Ne pas murmurer. C'est tout. Parfois je m'étonne. Un frère a insisté, j'étais en voyage missionnaire. Frère, viens prêcher chez moi dans mon assemblée. Je prêchais ailleurs. C'était au Canada. Au Canada, je prêchais, il a dit, frère, juste après là, si vous venez, il ne nous a pas dit la distance de là où il était, à Toronto. Quand on a terminé là-bas, on m'a pris directement dans le véhicule, jusque là-bas où il était. Il loue un espace. Bon. Ils ont commencé leur culte à la manière dont ils font. Je ne peux pas donner les détails ici. J'attendais le temps de la parole. Et le temps de la parole, c'était 25 minutes. 25 minutes. Je devais prêcher 25 minutes. Donc au moment où nous parlons ici, c'était déjà fini. Fini. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, frère. Quand 25 minutes, le Seigneur a accordé ce qu'il fallait accorder, c'était terminé. On a prié, c'était puissant, c'était merveilleux. Maintenant, on a fini, on est sorti.
Mais celui qui veut prêcher dira quoi? Frère, vous me faites déplacer du nord au sud pour parler seulement 25 minutes. Mais qui vous dit que pour que les gens soient sauvés, il faut 1 heure? Qui vous dit que pour que les gens soient ceci, cela, il faut 1h30, 2 heures? Je partage parfois avec le prédicateur. Prenez votre montre, mettez-la. Lisez la prédication du jour de Pentecôte. Lis comme si Pierre prêchait. Ça ne fait même pas 30 minutes. Et cette prédication de quelques minutes a précipité dans le royaume de Dieu 3000 personnes. Ce n'est pas la longueur de la prédication qui est effective. Pas une durée très longue. Ce sont les paroles que le Seigneur va prononcer dedans. Alors, le centenaire humain a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Où est-ce que nous en avons l'exemple? À la tombe de Lazare. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait une grande prière tournoyant tout autour. Et puis, Lazare est sorti. 2 mots. Lazare sort. L'effet a été puissant. Lazare santé a été restauré, guérison, tout, résurrection dans 2 mots. Que Dieu soit loué. C'est ça. Pas de murmure. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Nombre 11. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Moi, ce qui me plaît quand je médite la Bible, la parole de Dieu, c'est quand je me représente l'événement, la manière dont Dieu réagit à certaines choses, ça jette la crainte dans le cœur. Ça jette la crainte dans le cœur. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Moïse, avec l'esprit de Christ, n'a pas blâmé, n'a pas crié. Il a fait ce qu'il devait seulement faire. Il a prié Dieu et le feu s'est arrêté. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, regardez qu'ils n'étaient pas juifs. C'était les gens qui ont été entraînés par l'action puissante de la sortie d'Égypte. Ils ont vu tous ces gens qui étaient au milieu de partir. Les autres ont dit non, on ne peut pas rester ici. Il faut être avec ces gens ici. Et ces gens-là, qui étaient égyptiens ou autres, mais qui n'étaient pas juifs, on les appelait dans la Bible les ramassis. Ils n'avaient aucune promesse de la terre promise. Donc, ils ne pouvaient pas avoir le même engagement qu'Israël. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ici, c'est l'influence d'un autre. On vous présente un argument convaincant, un raisonnement convaincant. Mais qui est la personne? Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui ne croit même pas à la promesse de Dieu. Et on commence à être entraîné, on commence à parler comme eux, on commence à agir comme eux. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ails. Allez simplement au Kruger aussi, vous allez voir tous ces produits ici. Du temps de Moïse. Et ces produits, c'était devenu un problème dans le désert, durant l'exode. Il ne faut pas de poireaux ici. Poireaux. Ça devient un problème. Quelque chose, concombre. Concombre. Ça devient un problème.
les melons. Quand c'est l'été ici, tout trouver ça partout ici, même dehors au mai, ça vous venez vous prendre. C'est un fruit comme ça, gros, rouge, il y a beaucoup, vraiment ça, beaucoup d'eau. C'était devenu un problème. Un problème pour les enfants d'Israël. Et les ramasser ici. Les oignons. Matomoul. Un problème. C'était un problème. Un obstacle dans la marche. Objet de murmure. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. L'âme, est-ce que l'âme mange le poireau? L'âme mange le melon. L'âme mange la parole de Dieu. C'est le corps qui mange le melon. C'est le corps qui mange le poireau. C'est le corps qui mange les oignons et les ail. Notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils ont méprisé la manne. Vous voyez? Ils ont détesté ce que Dieu faisait avec eux dans le désert. Ça, c'est nombre 11. Ils se parlaient entre eux. Si vous suivez, dans le verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Vous imaginez un peu cet événement? On pleurait pourquoi? Pour les oignons. L'homme, le papa, la maman, tout cela. Ah, les poireaux. Le papa pleure, la maman pleure, les enfants pleurent. Un deuil tout entier dans la famille parce qu'il n'y a pas de poireaux à la maison. Il n'y a pas de... Dans la tente, il n'y a pas de oignons. Et Moïse a entendu. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse a compris que c'est très dangereux, très très dangereux. Quand le Seigneur se met en colère, Moïse fut attristé, il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Lisez la suite. Le Seigneur a écouté son serviteur, il a dit, demain vous aurez la viande, comme ils veulent. Ils ne veulent plus la manne, ils veulent les oignons. Vous aurez la viande demain, vous allez en manger, ça va vous sortir même du nez. La même chose que tu désires là. Dieu peut te donner ça et tu seras, tu le comprendras. Si tu ne plais, frère, moi les habits, moi je ne porte pas les habits. Est-ce que vous vous imaginez un peu, si Dieu te donnait 1000 pagnes, tu porteras ça quand? Pour les femmes. 1000 pagnes, 2000 robes, 50 000 jupes, 300 blouses, 650 paires de chaussures. Vous allez même fuir. Vous n'aurez pas le temps de le porter. Vous n'aurez pas le temps de le porter. Là, le lendemain, ils ont eu des petits, les cailles là, c'est tous des petits oiseaux comme ça. Il y en avait beaucoup, il n'y avait même pas besoin de courir pour les attraper. C'était ça dans le sable, on prenait, on a grillé, on a mangé. On a fait la soupe, on a mangé. Ils ont préparé tous les modèles possibles et ils ont commencé à tomber malades maintenant. Devant Dieu, ne murmurez pas. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Yes. 14, nous allons terminer avec 14. Vous voyez là, ils parlaient entre eux. Maintenant, ils sont allés maintenant à l'action. Là, ils murmuraient, ils parlaient. Maintenant, ils sont allés vraiment à l'action. Après le rapport des 10 espions qui étaient partis avec Caleb, avec Josué, ils étaient 12, mais 10 ont amené une prédication de crainte, de peur, qui a fait perdre le courage le peuple de Dieu. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on leur avait dit? Le pays existe.
Il coule le lait et le miel. Oui, nous avons vu ça. Nous avons même amené des preuves. Mais nous ne pouvons pas y arriver. Ceux qui habitent sont des géants. L'Esprit a appelé cette fois de parler de cette manière que ces gens appelaient ces gens, les gens, les croyants frontaliers, qui ne peuvent pas aller loin. Ils ont une frontière. Le pays existe, oui. Je voulais donner, oui. Il écoule le lait, le miel, oui. Mais nous ne pouvons pas. Nous sommes trop petits, on ne peut pas y arriver, ainsi de suite. Non, frère. Nous l'avons entendu pendant les réunions. Dieu, lorsqu'il a parlé, il le fera. Amen. On n'a plus besoin de parler, de demander à Dieu, parle-nous sur la guérison. Il a déjà parlé. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Toutes. Toutes, sans exception. Frère, c'est-à-dire que même ça, il ne faut pas poser de telles questions. Toutes tes maladies, c'est toutes les maladies. Amen. Comment il le fera, je ne sais pas. Alléluia. Mais il le fera certainement. Vous allez encore plus. Dans l'Exode 23, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Ça, on doit aussi croire. Oui. Alors, si vous croyez ça, vous devez maintenant accepter que vous n'avez pas de maladie chronique. Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous n'avez pas de maladie chronique parce qu'il a promis, j'éloignerai la maladie du lieu de tout. Et cela a eu lieu le même jour qu'il a éloigné de nous nos iniquités. Le même jour. La même foi que nous avons dans ce qu'il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Nos iniquités dans son corps sur le bois. C'est la même foi que nous devons avoir que le même jour, les conséquences du péché de l'incrédulité étaient aussi placées sur lui. Et en tant que bouc d'Azazel, il a mené ça au loin. Amen. C'est nous qui devons maintenant expérimenter notre liberté. Alors Paul dit, par l'Esprit dans Colossiens, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des maladies, de toutes ces choses. C'est ce qu'on doit croire. Dieu ne viendra pas le refaire, c'est fini. Hébreux 9 dit, le dernier verset, qu'il est mort une fois pour toutes. Il a amené ces choses loin une fois pour toutes. C'est terminé. Alors à la croix, il a crié, tout est accompli. Alors vous comprenez, comme nous avons lu dans Hébreux 12, c'est notre foi qui doit augmenter. Qui doit accepter pleinement l'œuvre de Golgotha. Toute la nuit, ils ont crié, ils ont pleuré. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. La leçon n'est jamais apprise. Ils sont encore revenus au murmure. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte où on les frappait, où ils étaient esclaves, où ils faisaient des briques. Quand vous regardez le film de... Comment ça s'appelle encore? De l'Exode, là, Moïse. Fais-moi me recommander ce film, j'ai oublié le titre. Hein? Le quoi? Le 10 commandements, merci frère. Vous voyez comment on frappe. Donc on a représenté comment on les frappait avec des fouets. Ils étaient maigres. Quand Pharaon les regardait, il voyait des esclaves. Il voyait des fabricants de briques. Mais quand Moïse aussi au palais regardait, le même peuple dit, ça sont les miens. Je suis l'un d'eux. Et un jour, il est allé les voir. Ils ne l'ont même pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté. Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel, verset 3, nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Dieu n'avait pas dit ça. Il dit, je vous donne le pays. Ne vaut-il pas mieux
pour nous retourner en Égypte, vous voyez, faire marche arrière, avoir mis la main à la charrue, et puis on recule. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est la chose la plus mauvaise. Moïse tomba sur sa face et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. C'était terrible. Vous savez ce que le Seigneur leur a infligé comme punition? Tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont adhéré à cette pensée de trouver un conducteur pour rentrer en Égypte, n'ont pas allé dans le pays promis, ils n'entreront pas. À partir de cet instant, la marche est devenue trop longue. De même que vous avez fait 40 jours pour explorer le pays, vous ferez 40 ans dans le désert. On ne peut pas faire 40 ans dans ce désert-là quand vous regardez sur la carte. Ils étaient déjà tout près du pays. Mais ils ont tournoyé dans le désert, croyant qu'ils avançaient. Et qu'ils avançaient. Tous les gens de toute cette génération, les incrédules, sont tous morts. Il n'y a eu que deux qui sont restés. Les hommes de foi, Caleb et Josué, qui ont suivi la voie de l'Éternel, qui est celle des promesses que Dieu a faites. La voie des promesses de Dieu, que Dieu avait faites. Ici, c'était maintenant l'action. Nommons-nous un chef. Parfois, dans les assemblées comme ça, les gens tombent dans le piège. Et une murmure commence, murmure, les murmures commencent, et puis, subitement, ils trouvent un frère qui... Moi, je vais parler au nom de frère. Frère, ne faites jamais ça. Je vous en supplie. Laissez celui qui a son problème parler de son problème. L'église, l'assemblée du Seigneur, ce n'est pas une assemblée de sénateurs et de députés qui parlent de leurs électeurs qui sont restés en province. Nous représentons le peuple ici. Ici, vous ne vous représentez que vous-même. Vous-même, comme vous êtes là. Prenez garde. Ne venez pas me dire, frère Félix, j'avais parlé hier avec le frère tel. Je peux même t'étendre l'oreille, mais je ne t'écoute même plus. Parce que c'est anti-biblique. Lui est où pour venir parler de son problème? Qu'il vienne parler de son problème. Parle de toi, ce que toi tu as vécu. Mais tu ne peux pas venir parler au nom de quelqu'un d'autre. Sœurs et frères, c'est ainsi dans le royaume de Dieu. Ne le faites pas. Si on laisse une telle vie dans l'église, vous allez trouver l'esprit de parti. Un certain groupe, un certain... Ce n'est plus le corps de Christ. C'est une histoire fausse. Et si un serviteur passe son temps à écouter des gens comme ça, lui-même est déjà séduit. Il ne comprend pas ce qu'il fait. On doit garder le corps uni. On ne doit pas permettre de fissures. On ne peut pas permettre de fissures. Le Seigneur nous a montré le chemin. Si quelqu'un, tu as vu ton frère a péché, va parle-lui, toi et lui seul. Matthieu 18. S'il t'écoute, tu as gagné le frère. Parce que tu es parti avec l'amour, tu es parti avec la compréhension. Quand on dit parle avec lui, ce n'est pas pour aller le gueuler, ou aller gueuler la soeur, la jeune soeur ou la maman. Tu ne peux pas faire ça. S'il ne t'a pas écouté, prends quelqu'un d'autre. Qui n'a pas entendu ça. Qui n'a pas entendu ça. C'est toi maintenant qui l'amènes. Et tu vas lui raconter le problème en présence de celui-là. Vous n'allez pas vous entendre d'abord, dehors, et puis vous allez vous présenter au frère. Non. Ou à la soeur.
Sœur, frère, accompagne-moi un peu ici. Vous arrivez, vous posez le problème, lui écoute. Que celui à qui est concerné peut rectifier. Il a dit, je n'avais pas dit ça. Corrige, il corrige. Je voulais dire ça. Ok, ça va. Frère, tu vois, j'étais venu telle date, je lui ai parlé, il n'a pas compris. C'est pourquoi je t'ai amené. J'ai répété ça en sa présence. Daigne lui parler aussi. Ce n'est pas l'accusation. Parce qu'il y a une accusation, quelqu'un est toujours obligé de se défendre. C'est ramener quelqu'un. Et vous devez avoir demander la grâce de Dieu pour qu'il mette sur votre bouche des paroles d'amour et de compréhension qui puissent ramener quelqu'un. S'il est revenu, c'est fini. L'Église n'est pas obligée de savoir ça. Ça serait entre vous, vous qui étiez partis, et lui. Mais s'il n'a pas écouté les témoins, un ou deux qui étaient là, alors maintenant vous pouvez parler au conducteur, alors on va encore lui parler. S'il n'écoute pas, alors on va lui donner 30 jours, par exemple, ou 45 jours. Parce que la chose vraiment mérite ça, on va lui donner ça. Et s'il ne peut pas revenir par la voie biblique que le Seigneur a donnée, on va le considérer comme un païen et un publicain. Ce n'est plus un frère. C'est fini. C'est terminé. Ça, le Seigneur l'a dit. Nous vivons dans le royaume de Dieu où Dieu a établi la manière de vivre. Ce qu'il a puni hier, il le punira encore aujourd'hui. S'il a rejeté les murmures, il les rejettera toujours les murmures. Prenons 1 Corinthiens 10, que ça nous permette à pouvoir remercier Dieu pour sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. 1. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. 2. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. 3. Dans la nuée et dans la mer. Gloire à Dieu. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait en ce rocher. Et ce rocher était Christ. Ils ont fait beaucoup d'expériences. Des bonnes expériences avec Dieu. Mais, verset 5, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ne sont pas arrivés dans le pays promis. Verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et qui peut enlever les mauvais désirs à nous? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Il l'a fait à Golgotha. 7. Ne devenez point idolâtres. Vous pouvez continuer la lecture. 8. Verset 8. Ne nous livrons point à la fornication. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur. Verset 10. Ne murmurez point. Amen. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés au début du siècle. Nous sommes à la fin des temps, à la fin des siècles. Nous sommes venus, nous sommes à la fin. Dieu ne permet pas ces choses. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, frère, je me tiens dans la révélation. Frère, je me tiens dans la parole. Sœur, je me tiens tout droit vraiment dans la parole, je suis debout. Prenne garde de tomber. Qu'il n'arrive pas à abandonner son engagement avec la parole de Dieu. Qu'il ne tombe pas. Qu'il prenne garde, qu'il veille, qu'il fasse attention. Qu'il prenne garde de tomber, de lâcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
78, 78. Oh, vers minuit. Seigneur. Oh, bien-aimé Seigneur,
Seigneur, qui ont murmuré, Seigneur. Oh, bien-aimé, ils se sont élevés contre la volonté, Seigneur, que tu as manifesté, qui ont douté ce que tu faisais, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, notre Dieu. Et parle-nous ces choses, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous d'avoir un respect profond à ce que tu fais aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous te sommes encore reconnaissants, Seigneur, pour ces choses que tu as mis au clair au devant de nous. Que ce que tu veux, c'est notre perfectionnement. Merci d'avoir mis ces choses par écrit, afin que nous ne puissions plus tomber dans le même piège. Ô Seigneur bien-aimé, nous te supplions de nous donner la grâce de marcher, Seigneur notre Dieu, avoir une vie digne de l'Évangile. Seigneur, nous ne voulons pas ressembler ces hommes qui sont devenus idolâtres dans le désert, se sont livrés à la débauche, qui t'ont tenté, qui ont murmuré, Seigneur, qui ont négligé, méprisé ce que tu faisais à leur temps. Nous avons vu minimiser la manne que tu les as offert. Oh Seigneur, fais-nous grâce de ne pas tomber dans ce piège. Donne-nous un respect profond à ce que tu fais maintenant, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur, c'est pourquoi nous nous rendons. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Ôte toutes ces choses mauvaises. Te supplions, Seigneur, de défricher toute plante que tu n'as pas plantée, Seigneur notre Dieu. Toi seul, tu peux l'accomplir en nous. Te supplions de le faire dans la vie de chacun de nous. Comme nous l'avons écouté, Seigneur, nous sommes à la fin. Nous voulons aussi considérer les choses de la fin, les conditions que nous devons voir à la fin. Ôte les inimitiés, Seigneur notre Dieu. Alléluia. La haine, Seigneur, les incompréhensions. Ôte toutes ces petites choses, Seigneur notre Dieu. Donne-nous d'avoir le regard à ton plan, à ce que nous entendons. Ce que nous attendons est plus glorieux. Oh bien-aimé, donne-nous la force de persévérer dans tes voies jusqu'à ce que tu reviendras. Produis ces choses dans la vie de chacun de nous. Nous comptons sur ta grâce. Bénis ton serviteur que tu as oint ce soir encore pour nous parler. Que tu le nourris encore davantage afin qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. En toutes ces choses, que l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.